Gang une fois, Stra, Pancho. Tu as mal fait de venir encore sur le terrain de Imra. Pour la première fois quand tu étais sorti en 2025. Et puis c'était en 2025, le 23e mois 2025, qui a fait la vidéo sur toi. Il te dit que tu es un coron, tu es grand, et puis tu es sage. Mais en esprit, je comprends bien que ta sagesse là, ça te dépasse tellement que tu es devenu tonton. Regardez, tu sais, de la manière que tu aimes Didi B, c'est de la même manière nous aussi on aime Imra. De la manière que tu aimes glorifier Didi B, c'est la même manière que nous aussi on glorifie Imra. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais il t'a toujours dit, il ne faut pas prendre parti, reste dans ton coin et puis tu regardes l'action, tu conseilles ton gars de son côté, tranquille. Tu vois? Mais ton comportement que tu as là, ce comportement-là, moi j'ai compris ce comportement parce que je ne peux pas être un homme, dit un homme, garçon, Woody, m'asseoir sur la cuisse, les jambes de mon ami garçon et en train de caresser ma cuisse. Moi je ne peux pas faire ça. Et Imra aussi ne peut pas faire ça. Et un bon ultra ne peut pas faire ça, ne peut pas se comporter ainsi. S'assoit assis les jambes de son ami garçon et puis on le caresse la cuisse. Champion, t'es dans quoi? Reste tranquille. Reste tranquille. On a peur de personne, on a peur que Dieu. Et vous, quand vous faites, quand nous on vous répond, vous trouvez tout ce que vous aimez trouver à faire, c'est envoyer convocation. Champion. Il y a l'homme là, je vous dis, il y a l'homme là, tu peux l'envoyer en prison, mais toi tu vas jamais voir dehors. Il y a l'homme là, tu l'envoies en prison, mais toi, tu vas jamais voir la lune ou le soleil. C'est que si tu as vu le soleil, c'est qu'ils t'ont soulevé pour te mettre dehors. Vous pensez que c'est tout le monde on met en prison quoi? On se lève qu'on met tout le monde en prison. Tu vas parler, on va te répondre. Ça c'est clair. Quand on a attaché Imra ici de PD, Imra de comme quoi, Imra de Ruby, ou Imra de temps. Là, vous ne sortez pas. Imra vous a fait quoi même? Chété là, il a mis quoi dans votre nourriture? Parce qu'il ne veut pas manger à table avec vous quoi. Mais il n'est pas. Il a son choix, c'est son choix, c'est lui sa vie. Ma vie là, n'est pas toi ta vie. Ça te dérange encore? Mais c'est son succès là qui vous dépasse. Sinon, succès là, vous-même vous avez dit que c'est juste 3 mois. C'est juste 6 mois, c'est juste 1 an. Dans 1 an, dans 2 ans, vous voyez ce qu'il m'a accompli dans la musique ivoirienne, dans le rap ivoirien. Dans le rap ivoire. Que toi, il y a longtemps, même toi qui marchais avec le grand Yorobo, père à son âme. Toi, tu as accompli quoi? Que Imra. Et vous les morts qu'on taille des gaz là, restez tranquille. Hein. Toi, tu as choisi jambes de ton ami garçon. Car toi, tu n'as même pas là, Imra. Il y a un gaz là aussi, taille des gaz là. Toi, tu n'as même pas là, Imra. T'as parlé, t'as dit non que hein, c'est Didi B seul qui est icône. C'est Didi B seul. Là, vous faites rien. Arrêtez de nous faire chier là. Et puis, fermez votre cul là, asseyez-vous là. Y'a quoi? On en est marre, on est fatigué. T'assois sur le cul de ton ami garçon et puis carrière vidéo là même, il y a honte même à ta place. Il y a honte. La femme que tu te couches elle-même, elle voit pas vidéo là pour dire ah chérie toi aussi ça se fait pas. En tant qu'un homme que tu montes sur moi, bah ouais, négro, va te faire foutre. On gang une fois, Stra. Le cas est dit, quand on dit que Bodo fait tout par rapport à Bayo et qu'il ne vit pas bien et que toute sa vie tourne autour de Didi, voici encore la preuve. Comme Didi a annoncé plusieurs fois, il a parlé de ça plusieurs fois, qu'il allait faire un documentaire pour retracer sa carrière. Voici Bodson aussi, tellement qu'il manque de créativité, il s'inspire et il copie Didi. Il décide aussi d'annoncer un documentaire qui sortira selon ses propos après le Ramadan. Moi je comprends à quel point que sans Didi B tu n'as pas vu. Mais je suis dans ton documentaire, s'il n'y a pas 80% du documentaire qui parle de Didi B, c'est que le documentaire est fake, c'est que le documentaire est encore un mensonge. Voilà. Parce qu'un documentaire de Baudouin pour retracer sa carrière, il va falloir que tout concerne Didi B. Comment est-ce que tu as débuté ta carrière à cause de Didi B? Comment est-ce que tu as eu le succès en parlant de Didi B? Comment est-ce que tu as construit ta fanbase en clashant la conspiration? Tout ça va faire partie de ton documentaire. Mais je suis sûr, Didi B va te montrer encore qu'il est le maître, même dans la créativité et dans les récits. Dans tous les domaines où tu vas tenter de vouloir marcher dans le même rang que Didi B, il va te montrer qu'il est meilleur que toi. Et même dans ça encore, tu vas prendre une défaite. Mais je suis bonne chance pour ton documentaire. Mais franchement, si tu prends chez les fous, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans la tête de ceux-là. Et puis c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à faire croire aux gens qui sont trop réfléchis que quelqu'un se met?
À chaque fois, ils vont nous sortir des histoires comme quoi, ouais, Imra a triché Nabo, les choses comme ça. Aïe, c'est ça là, vous dites que vous êtes intelligent que nous. C'est votre réflexion, votre façon de réfléchir, c'est tout qui est là. Dès qu'on parle, dès qu'il y a un petit truc sonne, dès qu'Imra essaie de réaliser quelque chose net, quand ça les fait mal, parce qu'ils ont toujours eu mal de tout ce qu'Imra réalise, c'est qu'il a triché Nabo. Nabo vous a dit que le documentaire là, c'est lui qui a créé. Si vous ne savez pas là, c'est inscrit dans le parcours d'un artiste. Il peut arriver que ce soit un média qui le fait, tout comme l'artiste aussi peut faire, lui aussi de son côté. Donc, qui vous met ce genre de bêtises là dans votre tête en fait? À chaque fois, on se lève net, la copier ci, la copier ça. C'est pas Nabo qui a créé le documentaire. Faut qu'on vous dise ça. Et puis, vous parlez de quel documentaire qu'il a annoncé, et puis il m'a fait. C'est qu'il a annoncé depuis 2022, jusqu'au aujourd'hui, il n'arrive pas à réaliser. C'est ça que vous parlez. Lui-même, il attend quelque chose avant de faire son documentaire. Donc, permettez-lui d'avoir cette chose-là. Concentrez-vous à lui donner cette chose-là d'abord, avant de venir jacasser à chaque fois. Parce que là, vous êtes en train de ralentir son documentaire. Tu nous dis une histoire comme quoi, ouais, si Imra a fait son documentaire là, il doit parler 80% des Nabo dedans, machin. C'est aussi une manière de demander point, quoi. Jean-Imra n'a qu'à le spotter, il va lui donner un peu de cote. Vous-même, vous n'en valez pas la peine. Vous n'êtes pas capable de faire parler de lui, en fait. Donc, c'est Imra qui est censé lui donner un peu de point dans son documentaire. C'est lui qui avait dit ici que lui, il ne voulait pas que Imra soit dans son documentaire. Et on attend de voir la suite, on attend de voir son documentaire. Aïe, vous aussi. Vous aussi, là. Le jour qu'on va faire le bilan de tous ceux qui font les vidéos concernant cette rivalité-là, vous pouvez mentionner 80% le nom de Imra. Parce que vous ne parlez plus de lui que de votre artiste. On ne sait même pas à quel moment vous essayez de dire. Ou bien, je ne sais pas, en fait, c'est parce que votre artiste n'a pas l'actualité. Du coup, vous n'avez rien à produire. Vous êtes obligé à chaque fois de venir vous rabattre sur Imra. Parce que si Imra n'est pas là, vous n'avez plus rien à dire. C'est triste. C'est triste. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que vous ralentissez les exploits de votre artiste. Ça, c'est clair. Parce qu'à quel moment il sera tenu de faire son documentaire si vous ne lui permettez pas d'avoir ce qu'il attend. Vous voyez, non? Moi, c'est un conseil que je vous donne. Tout la vie, les commentaires d'ensemble, tu peux faire une fois. Yo, la famille, une fois. Concernant cette histoire de Ruby là, que tel artiste est Ruby, tel artiste est rentré sorti ici, et moi, je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Voilà. Et tout le monde sait que c'est les fans de la conspiration qui ont commencé à coller cette étiquette sur notre artiste. Mais moi, je ne suis jamais rentré dedans par les vues. Ça veut dire que c'était des bêtises. Voilà. Je ne suis jamais rentré dans cette histoire-là. Aujourd'hui, il y a un fan d'une fois qui est sorti aussi, qui a dit pour lui. Et il a vu que Didi B est venu commenter. Il a dit très bien. Oui, c'est pas pourquoi les fans d'une fois sont parlé. Non, Didi B veut porter plainte, Non, il ne peut pas porter plainte. Il ne peut pas porter plainte. Il ne peut pas nous dire qu'il va porter plainte. Parce que même lui-même, là, il a traité Imra de Ruby. Il ne peut pas venir dire que lui va porter plainte. Non, il n'a pas dit qu'il va porter plainte, les gars. Il a dit très bien, avec sticker qui est écrit. Voilà, il n'a pas dit qu'il va porter plainte. Et il ne peut pas porter plainte. Parce que le game, là, c'est eux qui ont envoyé cette histoire de Ruby dans le game, qui ont voulu coller cette étiquette Imra. Donc si aujourd'hui, il y a une sortie sûre, là, c'est le game doit accepter ça, puis on passe à autre chose. On ne va pas mettre l'homme en prison. Voilà. Toi, quand tu le gâtais, sinon quelqu'un les moraux est en train de sortir ici Imra là, n'a pas fait de vidéo pour dire au petit qui faisait une vidéo pour dire que non, arrêtez ça, est-ce que vous avez des preuves? Tu n'as pas fait cette sortie là. C'est pas aujourd'hui comme c'est l'autre côté maintenant, toi tu sors, tu viens dire que non, est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as les preuves? Quand les gars venaient dire ça de Imra, il y a quelqu'un qui avait preuve. Il y a quelqu'un qui avait preuve. Mais là, les gars s'acharnaient sur lui, les gars racontaient des bêtises. Mais là, l'artiste, il n'a rien dit. Voilà, lui c'est un gang, lui-même l'a dit, lui met pas quelqu'un en prison. Voilà, lui cherche à prendre ton adresse et puis t'as vous allez nous asseoir, puis tu as lui dit ça devant nous. Voilà. Donc quand tu le gâtais, qui dans ça là, c'est mieux tu parles pas dedans. Si tu n'as rien à dire, faut te taire, faut laisser les games comme voilà, laissez-les dans les games comme ça. Si vous n'avez rien à dire. C'était mon point de vue, cette histoire là ensemble, c'était Kikital. Ciao, ciao la famille une fois. Voici les FC Nabo maintenant. Les Nabo sont en train de se défendre. Un Nabo est sorti. Il dit que non, ils ont manqué de respect à son ami Nabo. Pas que les gars, ta taille, on est virgule là, on est goutte d'eau là. Quand tu as dit que non, Nabo Clément, c'est un superstar, c'est une méga star. Donc c'est Imra qui est une méga star quoi. Imra il est quoi? Eh, ça va de la tête. Ils ont chié dans la tête quoi. Quand tu as dit qu'ils ont tiré dans nos têtes. Ils ont tiré dans nos têtes. Ils ont tiré dans nos têtes. Nous, moi, ils ont tiré dans nos têtes, mais on grandit dans la taille. On dépasse 1m70. Et toi?
Tu mesures combien? Tu mesures combien même? Tu mesures combien? T'as vu Nabo? Attends. Quand je vis Nabo, qui est grand même. Pancho vit Nabo qui est grand. C'est ça, c'est chaud, hein? Pancho. Ta taille, on est au goût, on est virgule. Il y a virgule même, ils ont plein d'ailleurs, toi. Connard. Nabo, c'est une tête, ça va pas chez toi, quoi. Ça va pas chez toi? Une fois. Voilà la résidence. Voilà. Non, tu vois les nouvelles ici. Non, mais les nouvelles ici. Il a mis pied ici. C'est déjà grave. Donc là, ça fait le demain. La nuit, la maison commence à être grave. Ah, peut-être tu parles quoi? T'as dit déjà. Et mon leader. Tu connais l'air. Et voilà, c'est très bien allumé. C'est le ciel en train d'allumer ici. Attends. C'est un nouveau niveau de secte. Ou bien c'est comment? À l'ouverture de la fondation des AP, le roi Doudou est arrivé encore. Pancho, dans la mendicité, vient s'asseoir sur sa jambe. Et puis on voit les caresses très légères. Au fait, nous on alerte l'attention de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs. En te voyant, fais ça. Tu as dit quoi? Tu t'en rends pas compte que il est en train de faire des trucs bizarres. Mais nous on voit ça bizarre. Pancho, tu es un père de famille, tu as des enfants, tu as une femme. Comment ta femme va te voir en faisant ça? Tu n'es pas cessé ce que tu fais là. Il te pose question, tu n'es pas cessé ça. Mais ça te plaît. Tu as dit que tu t'en rendais pas compte qu'il est en train de te caresser. Jean, tu es trop ailleurs. Tu attends ton gain. Donc tu t'en fous de ce qu'il est en train de faire. Roi Doudou, ça, tu as des comportements bizarres. Tu as quitté Malien, il va venir caresser les Ivoiriens dans son propre pays. Vous avez vu. Pancho, tu as penché Béré ou bien c'est comment? Faut nous dire, tu as deux puces. Parce que tu ne comprends pas, ton ami garçon te caresse, tu ne sais pas. Tu es en train de parler ou bien c'est juste parce que tu es trop dans l'émotion. Non mais Pancho, faut te revoir. 1m015, c'est quoi tout ça? Tu sais un peu ce que peut ressentir ta femme et tes enfants, tes petits frères qui te suivent. Je débat. Attends, vous avez des commentaires. Je débat de toi, Pancho. C'est gâté Nanina Yeri, cassé là les gars, ils pensent que c'est le moment de cotiser pour Bouba. C'est le moment de se réunir, d'ouvrir une cagnotte pour cotiser pour Bouba. Là, il est dans la sauce, mais laissez tomber, il est dans une vraie... Il n'est même pas dans la sauce, il est dans une soupe même. Tiens, vous connaissez Magali Berda. C'est-à-dire, vous vous rappelez de son combat face aux influenceurs, là, où il dénonçait leurs pratiques et tout. Là. Il s'était attaqué à l'époque à la plus grande agence qui gère les influenceurs. Et justement, à cette époque-là, eux, ils ont perdu beaucoup de contrats, ils ont perdu beaucoup d'argent. Sauf que Magali Berda n'a pas laissé tomber, elle est partie jusqu'au bout de la procédure. Là, elle a obtenu une saisie conservatoire de 40 millions d'euros sur les revenus de Bouba. C'est-à-dire, quand on dit saisie conservatoire, c'est-à-dire la justice prend le djihad, et puis on vérifie maintenant si la dame a raison ou pas. Si elle a raison vraiment, là, on prend le djihad, on lui donne. Ah, 40 millions d'euros. Bouba a fait comment? Et puis on ne parle pas que de ses revenus de droits d'auteur, hein. On parle aussi de ses voitures, de ses maisons. Et faut pas oublier aussi, c'est que Bouba il est détesté par plusieurs personnes. Et ne pensez pas que Magali Berda elle est seule dans cette affaire. Parce que Magali Berda, là, dans son entreprise, là, elle était associée à Cyril Hanouna. Sachant que Cyril Hanouna, aujourd'hui, s'entend pas avec Bouba. Donc là, c'est gâté si B2O même. Tiens, la justice en France aussi, c'est bizarre. Parce que quelqu'un qui vient dénoncer des mauvaises pratiques, comment c'est lui qu'on condamne?